C'est Sumzira qui est démasqué. Et ils en font des caisses les deux là. Je suis dépité. Oula, ça va mieux. Un petit coup de tému et ça repart. Vermine. Wouah. On a cru qu'il était mort. En fait, il veut vraiment clasher tout le monde maintenant. C'est Anna qui récidive. Là, c'est Brad Pitt, Sabine. Ah ben oui, hein. Là, il est en train d'essayer de m'envoyer une vraie pique. Et c'est grave ce qu'il dit. Ça, c'est le seul Sum que je vois. Hein. J'appelle juste ça de la mauvaise foi. On va pas le louper. Oh, ce qu'on va se mettre. Pile à l'heure, bonsoir. J'ai pas mis de lunettes. Ben c'est parti, on attaque. Hein. Et on commence par une publication de Nawak qui écrit parfois « La vie nous amène à prendre des chemins différents. Ayayak, Malek, Izine de caniveau. Même quand les sentiments sont sincères, cette décision s'est faite d'un commun accord avec respect et bienveillance. Même si elle n'est pas facile, j'ai réalisé que j'avais aussi besoin de me retrouver, de me reconnecter à moi-même. Cela fait longtemps que je n'ai pas avancé seul. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vivre pour moi, de me redécouvrir, d'évoluer autrement. Je garde beaucoup de respect pour ce que nous avons partagé, pour les souvenirs, les moments et tout ce que cette relation m'a apporté. Rien n'est effacé, tout fait partie de mon histoire. La vie continue différemment, mais avec sincérité. Bon, bah c'est fini du côté de Maïva et Malek. Est-ce que je lui écrirais pas So Perfect Girl? Pour ceux qui ont la ref. So Perfect Girl. So Perfect Guy. So Perfect Girl. Ok. On a dû sûrement lui dire que si elle voulait participer au prochain tournage, il fallait qu'elle se sépare de ce deadbeat, qui est très gentil d'ailleurs. Hein. Je suis mauvaise langue, mais il est très sympa, Malek. Il est genre, c'est vraiment un gentil gars. Je me méfierais beaucoup plus d'elle que de lui. Hein. Apparemment, lui, il a un petit peu plus de mal à se remettre, hein, je crois. Hier, j'ai pris mes affaires et j'ai compris que c'était réel. Regardez, ça déménage, quoi. Hein. 2 ans de vie dans quelques sacs. Oh là là, des sacs poubelles. Il va se poser à un arrêt de bus, le pauvre. On a un petit peu moins l'impression que c'est une décision commune. Ah oui, elle aussi, elle en a fait, on va regarder les siennes. Alors, ça commence par un homme qui veut ton corps, te donne de l'attention. Un homme qui veut ton corps, te donne des vraies intentions. Apprends à faire la différence. Oh, Nawak! So Perfect Girl. Le temps est comme mon humeur today. 2e jour du reste de ma vie. Oh là là, hey, ils en font des caisses. Hein. Second réel, j'ai toujours voulu quelqu'un qui ait peur de me perdre. Mais comment tu veux qu'on ait peur de te perdre quand t'as toujours montré que tu restais, peu importe ce qu'on te fait? C'est insupportable. Oh, il y a une 2e publi. Il y a des années que la peur d'être seul trace les contours de ma vie. Cette peur a choisi pour moi mes silences, mes attachements, mes renoncements. Et je mentirais si je disais que je n'ai plus peur, mais il est temps. De ne plus la laisser me guider, il est temps. D'être moi sans obstacle, de grandir, de retrouver ma lumière. Aujourd'hui n'est pas une fin, c'est le premier pas vers une vie inconnue. Incertaine mais nécessaire, il est temps que je vive pour moi. Et ils en font des caisses les deux là. Ça veut dire que la meuf, elle vient d'annoncer sa rupture, il y a déjà 4 publications, placements de produits et tout. Et ça fait déjà des grandes poésies. C'est une dinguerie. Oh là là, et les deux, ils en font beaucoup. Hein. Que ce soit l'autre avec son sac poubelle, avec un style un peu plus glamour clodo, ou elle avec son livre et ses poésies d'amour. Oh là là. Il y a un snap? Non, attendez. Je suis dépité. Je ne sais pas si je voulais poster cette prochaine vidéo. Alors, franchement, vu ce que tu postes, s'il y a des trucs pour lesquels t'hésites, je pense qu'il faut s'abstenir. C'est une réaction à chaud lors du départ de Malek. Je reprendrai la parole pour vous expliquer exactement les tenants et les aboutissants de cette rupture. C'est important de vous montrer la réalité des choses et de comment je me sens. Je ne cherche ni votre pitié ni votre approbation de cette situation. J'ai juste besoin de m'exprimer. Bon, alors vas-y, mais vite. Hein. Elle est plus jolie quand elle pleure, je trouve. Je pleure pas parce que je regrette notre relation, bien au contraire, notre relation, ça restera ancré, et c'est mon passé, c'est mon vécu. Je pleure parce que j'ai peur d'être vulnérable, je suis pas accompagnée, je vais être seule, et ça fait longtemps que je n'ai pas été seule. Qui dit être seule, être livrée à soi-même, etc. Je pense que c'est une des choses les plus complexes qui puissent arriver, en tout cas pour moi. Oh, elle fait quand même Mini de la peine. C'est fou les gens qui ont tellement peur d'être seuls comme ça. Quelqu'un qui peut pas être seul, tu te dis, il peut se mettre en couple avec moi, mais il peut aussi se mettre en couple avec plein d'autres mondes en fait. Là, elle pleure pas parce qu'elle a perdu Malek, vous captez? À aucun moment elle chiale parce qu'elle a perdu Malek.
Elle parle pas de Malek, elle parle juste d'être solo. Vous imaginez? Le pauvre Malek. En fait, elle s'en balèque de Malek. La meuf, elle a pas parlé de Malek une seule fois. Elle dit juste, je vais être solo lastico. Il y a personne. Tu m'as commenté mieux Oula, à zéro. ça va mieux, ça va mieux. Un petit coup de tému et ça repart. Est-ce que Nawak a vu? Non, si. Ah oui, elle a vu parce qu'après, elle a activé les messages éphémères, puis désactivé les messages éphémères. Elle a activé les messages éphémères, puis désactivé les messages éphémères. Elle a fait un truc du genre... Je sais pas si vous avez vu les retrouvailles de Jordan et Manon dans The Power. C'était quand même un couple un petit peu mini emblématique, quoi. Hein. Eh bien, ils reviennent sur leurs retrouvailles. Regardez. Vous avez vécu une belle histoire jusqu'à votre séparation en 2023. Ouf. Donc c'est quand même récent, en 2023, c'était il y a 3 ans. Est-ce que vous étiez revus depuis? Non. Ça vous a fait un petit truc? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce côté un peu gênant, un peu mal à l'aise forcément, mais après encore une fois, comme je dis, moi j'ai aucune haine envers Manon, donc c'est pas comme si j'étais dégoûté qu'elle soit là, non pas du tout, mais je pense que voilà, sur l'instant T, t'es un peu gêné, mais après on savait qu'il fallait juste crever l'abcès, et que ce soit pour elle comme pour moi, histoire de passer une bonne aventure. C'est bien, hein, il est pas toxique lui. Elle a peut-être un petit peu de toxicité. Lui, il est pas toxique, hein. C'est rare en télé. Il est hyper clair, hyper détaché. Tu vois, il y a beaucoup d'ex, quand ils revoient leur ex, ça fleurtouille. Pour le coup, lui, il est pas du tout là-dedans. Hein. Je trouve ça assez admirable de sa part. J'aurais aimé crever l'abcès hors ça. Et Oui, bon, ça mais s'est fait après, comme ça ça. fait et- Genre le creuser avant? Ouais, le creuser, pas devant tout le monde, pas à la caméra, pas... Mais bon, ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se présenter comme ça, et finalement, Après, on a regarde, quand même c'est ce très respect, bien. on a quand même ce respect Vous êtes meilleurs ex. l'un envers l'autre. On est meilleurs ex aujourd'hui. Mais on a quand même ce respect l'un envers l'autre, je pense, donc c'est... Je trouve ça assez sain, moi. J'ai été assez surpris. Il y a très peu d'ex de télé-réalité. Que bon, on est tous un peu sélectionnés pour notre relative toxicité. Enfin, je sais pas, moi, je pense, ouais, je me retrouve face à mes ex. Je vais faire des petites blagues, je vais essayer de les faire rigoler, je vais essayer... Je vais pas être dans la séduction. Enfin, si, je vais être dans la séduction, mais la séduction à la bastos, ça veut dire essayer de faire des petites blagues, essayer d'envoyer des petites piques mignonnes ou des trucs comme ça. Je suis agréablement surpris. Je trouve ça classe de faire ça comme ça. Marois est rentré chez sa famille en Suisse sans son chien Daisy, qui est resté à Dubaï parce que la compagnie avec laquelle elle a voyagé voulait qu'elle mette son chien en soute et elle voulait pas parce que le vol durait 8 heures. Mon chien, il pèse pas 3 tonnes, elle fait 3 kilos. Je ne me vois pas la mettre dans une cage, surtout dans un vol de 8h40, parce que du coup, à cause de ce qui se passe. Vous voyez, moi, je préfère cette justification, c'est-à-dire je n'estime pas que mon chien est en danger là où il est, mais bon, elle part quand même, donc on peut en discuter, mais dans la justification, le truc de passer 8 heures en soute, c'est un petit peu plus, comment dire, estimable que « oh, c'était trop de paperasse ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai rempli le formulaire, j'ai envoyé les informations, j'ai tout, etc. Pas de nouvelles. Pendant une semaine, 10 jours de la compagnie, pas de nouvelles. Donc je décide. Donc en plus, les démarches, elle les a faites. Dites à la personne d'aller directement à l'aéroport avec son billet d'avion, enfin lors de son voyage avec son chien. Donc moi c'est ce que je fais, je suis trop contente. Je prends des lignes, etc. On va à l'aéroport et finalement à l'aéroport ils me disent que c'est pas possible. Donc moi en larmes, en crise, pas possible. Je pleure, je me mets par terre à l'aéroport. Alors vraiment sachez que c'est quelque chose qui ne me ressemble pas. T'aurais dû filmer, on aurait bien aimé voir ça. Mais j'étais tellement au bout de ma vie que je les ai suppliés, je leur ai demandé à appeler le manager, tout, impossible. Je la crois qu'elle est dans sa propension à faire une gigantesque crise devant tout le monde et de demander à voir le manager et le boss de la compagnie. J'ai pas trop de mal à la croire pour le coup. Il y avait peut-être une solution, c'était de faire de son chien un service dog. En tout cas aux États-Unis c'était très possible. Tu fais enregistrer ton chien comme une nécessité pour toi dans par exemple ta peur de prendre l'avion. Si c'est pas un gros chien, ils le font passer un peu comme les chiens pour les aveugles, mais en l'occurrence c'est service de support émotionnel. En tout cas, moi, je suis désolé, mais elle a tout essayé et le choix final a été fait
pour le bien du chien. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la réponse de « Oh, c'était trop de paperasse ». Moi, je vois quand même quelqu'un qui a essayé, qui a fait les démarches, qui s'est retrouvé sur le fait accompli et qui te donne une raison qui est empathique pour le chien. Voilà, je préfère. Bastos crache sur Jérém Star sans qu'il y ait forcément de raison. C'est dommage, c'est un mec que j'aimais bien avant et tout, je le trouvais très insolent, il dénonçait beaucoup après Secret Story et tout, il a planté la production pour venir faire mon bain, la prod était en PLS. Mais demain, et puis c'est vrai qu'il me crache beaucoup dessus là, en ce moment. Oui, mais j'avais planté la prod pour aller faire l'interview de la personne qui m'avait le plus craché dessus sans me connaître pendant toute l'émission, hein, qui avait déclenché du harcèlement que moi j'avais pas vécu, mais que mon petit frère avait vécu. C'est pas par affection hein, que j'avais planté la prod pour venir dans ton bain. Il peut plus me saquer, il m'aime plus, machin, il me taille. J'avoue que j'ai un peu du mal avec ce côté un peu trop haineux. Alors c'est pas un côté haineux. J'aime pas cette volonté systématiquement d'être dans la lumière, de courir là où il se passe un truc pour systématiquement être vu. J'aime pas ça. Je trouve ça un peu nul. De là à dire que c'est haineux, je souhaite pas qu'il ait mal, je souhaite pas qu'il soit triste, je souhaite pas qu'il soit... Non, je trouve un peu nul, un peu sans identité. Et ça fait 2 fois que c'est lui qui parle de moi et pas moi qui parle de lui, hein, pour le coup. Maintenant, il a le droit de pas m'aimer, hein, tranquille, hein, j'attends pas qu'il m'aime et compagnie, mais ouais, j'avoue qu'il me tape un peu sur le système. Donc ouais, effectivement, c'est un peu too much et... T'aimes pas trop son contenu Bon, il y a des choses où il a raison, hein, il dit des trucs très vrais, et, tu vois, il y a des choses bien, il y a des choses que j'aime pas, mais j'avoue qu'il fait partie. Après, j'aime bien parce que là, dans ses réponses, il a au moins le mérite d'être à peu près objectif. Il arrive quand même à avouer que je dis la vérité, quoi. Oui, des gens qui sont extrêmement agaçants. Il dit qu'il aime pas les gens agaçants et juste après il fait ça j'aime pas non plus. Vermine qui font des... J'aime pas. Je hurle. Ça m'agace, c'est ça qui m'agace aussi. Mais voilà, j'ai pas de haine et je veux dire, je me jette pas sur Jérém Star pour essayer de faire du contenu par rapport à lui, essayer de le provoquer ou quoi. Le mec buzz avec une histoire, il est mêlé à une histoire que je suis en train de commenter. Bon, et ben, j'analyse sa présence, c'est tout. Stéphane Tapi, viré de TBT9, après avoir violemment frappé Fabien Lecoeuvre pendant la pub. Waouh! Mais on n'a pas des vidéos de ça? On n'a pas des vidéos de la baston? Le chroniqueur évacué par les pompiers. Ah oui, d'accord, mais il y a eu une vraie blessure. Compte porter plainte. Plus d'infos à venir. Non mais attendez, on doit certainement pouvoir trouver une vidéo de la baston, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui a une image, on veut voir la bagarre. Vous êtes pas sérieux? Ça, c'est la discussion qui a fait démarrer la baston, j'ai l'impression. Ça déjà, Voilà. Ah, tu l'avais déjà quitté avant. Ah, voilà. Bon, et alors, et comme moi j'étais associé, je travaillais avec Claude François Junior. À quel moment j'ai eu le droit de lui en coller une? Non, mais pas de violence ici. Ouh là là, pour l'instant, il le dit avec plutôt le sourire. Non, mais voilà, ça va. Mais t'es d'accord, j'ai dit la vérité. Mais oui, 10 ans, avec 10 ans d'écart. Ah non, c'était au même moment. Bon, ça va. Là, il essaye de lui tendre la main, en mode genre sans rancune, mon vieux. Ah, il lui fait un fuck. Donc il lui tend la main, l'autre il lui fait un fuck. J'ai pas l'impression qu'on a la bagarre. En tout cas, c'est aller loin parce que il y a des gens qui ont dit on a cru qu'il était mort. Donc ça veut dire qu'il l'a mis KO. Il l'a tapé, il l'a mis KO. Vous imaginez? Caris, tiens, Caris Booba. L'origine du clash. C'est Caris qui parle de l'origine du clash entre Booba et lui. Je pense qu'il lui manque une case. On est convaincu, ça c'est sûr. Ça, je suis sûr de ça, qu'il lui manque une case. Parce que tu peux pas te comporter bizarrement comme ça. Parce que quand tu vois son comportement par rapport à... Moi aussi, je vous avoue, je pense que Booba, je pense qu'il est un peu fou. Parce qu'il y a des trucs, parfois, tu te dis, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Peut-être qu'il en joue, hein. Peut-être qu'il essaye de faire un peu le mec choquant, en fait, systématiquement, en prenant exemple sur Kanye. Mais le problème, c'est que Kanye, il y a un côté vrai artiste, quoi. Et du coup, il y a un truc de folie qui va un peu avec, quoi. Et on peut pas dire que Booba, c'est ça. Booba, en fait, j'ai l'impression qu'il sait pas qui il veut être entre 50 Cent et Kanye West. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'il sait pas qui il veut être entre 50 Cent qui est pas fou du tout, qui est extrêmement stable, qui est aujourd'hui au-delà d'un ancien musicien, un producteur de génie et un peu un militant, un mec qui dénonce
dénonce des choses, qui s'engage, avec un peu de trolling, mais un militant. Kanye, dans un autre style, va buzzer, non pas forcément en parlant des autres, mais en disant des choses, en affichant des opinions choquantes, qu'on va lier à sa maladie, et qu'on va lier aussi au fait d'être un peu un artiste un peu dans les choux, quoi. Et en fait, Booba, on a l'impression que il hésite, quoi. Il est là, est-ce que je vais être 50? Est-ce que je vais être Kanye? Si tu commences à devenir un lanceur d'alerte, un militant, à ce moment-là, il faut être rigoureux. Et c'est ça qui lui manque. Il lui manque de la rigueur. Des fois, soit il essaye de faire un peu le fou, soit il est un peu fou. Mais il est border très souvent. Je le connais pas. Vas-y, y a pas de souci, on a rappé ensemble, mais on peut pas dire qu'on est des amis d'enfance ou quoi que ce soit. Et lui, c'est ce qu'il veut mettre. Parce que comme il m'a pas signé, comme j'ai jamais été son artiste, ça lui pose un problème de pourquoi il m'attaque. Donc il faut qu'il dise oui, non, j'étais là, non, mais c'est faux. Cette histoire, on le rappelle, elle est partie d'une histoire d'un autre clash et il voulait te mêler il voulait que je clash Rof et la fouine. Ok. Et moi, j'ai choisi de ne pas le faire. C'est mon tempérament. Donc en fait, l'origine de la rivalité Booba-Karis, premièrement, Booba voulait un peu faire comme si c'était son petit et qu'il avait beaucoup fait pour lui. Et deuxièmement, il voulait le mêler à une de ses grosses rivalités de l'époque. Il n'y a pas photo, hein. Karis est en dessous de Booba, hein, c'est certain. Ça, il n'y a pas de discussion. Maintenant, c'est pas parce que Karis est en dessous de Booba, artistiquement, musicalement, qu'il peut pas, de manière objective, dire que il comprend pas et que la haine que Booba lui voue n'est pas justifiée. J'ai toujours trouvé que Karis, lui, finalement, à certains moments, rentrait un peu dedans, mais que c'était vraiment Booba qui voulait le clash, comme d'ailleurs la plupart des clashs qu'il a depuis 10 ans et aujourd'hui c'est devenu d'ailleurs de plus en plus fréquent, c'est-à-dire que maintenant c'est carrément d'un jour à l'autre ça clash un youtubeur, ça clash un machin, ça clash... En fait il veut vraiment clasher tout le monde maintenant, il veut clasher tout le monde à une fréquence si rapide et on peut imaginer que déjà à l'époque c'était lui qui voulait ce clash, c'était lui qui la voulait cette rivalité. Allez, on enchaîne. C'est une vidéo sur une interpellation de police. Ça a beaucoup fait parler. Regardez. Et la carte grise. Restez assise. Restez assise. Il est où votre permis? Il est dans ma salle. Ah, bon, on va soulever alors. Bah oui, je vais descendre de mon scooter. Non, vous avancez puis on va... Mais vous savez comment elle se Oui, comme ça. Avancez. Dans mon sac à main, mais je peux descendre du scooter. Mais non, parce qu'on vous dit que non. Mais non. Tenez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous me rendez mon sac? Asseyez-vous. Sans blague. On n'est pas en train de fouiller dans votre sac, madame. On est en train de vous s'assurer que quand vous êtes par là-bas, vous n'ayez pas la possibilité de vous enfuir. Ça vous va? J'en sais rien, c'est pas marqué sur votre front. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous roulez de l'autre côté de la ligne blanche et à contresens? On se comprend pas? Comme tous les scooters le font. Bon, bah je vais vous verbaliser comme tous ceux qui sont verbalisés. C'est quoi le truc de ouf? J'ai pas compris. Ah si, allez au bout de vos propos. Vous balancez ça puis après vous vous assumez plus. Bah c'est que vous faites les cow-boys un peu quoi. Je fais les cow-boys. Je suis une jeune fille, franchement vous m'empêchez de descendre. Mais est-ce que le fait d'être une jeune fille ça vous... Vous pensez vraiment que je vais m'enfuir? Mais j'en sais rien, je fais pareil pour tout le monde. Je ne fais pas... Ouais, moi, ce qui me dérange un petit peu, elle est pas tellement insolente, elle a plutôt l'air gentille, cette fille. Ce qui me dérange un petit peu, c'est le manque de politesse, de gentillesse du flic. C'est ça qui me dérange. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que, ok, elle a fait une erreur, d'accord? Elle a fait une erreur, et comme elle le dit, c'est la vérité, c'est ce que font tous les scooters. Mais putain, pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il est si autoritaire? Pourquoi t'es pas agréable? Ok, bon bah voilà, tu vas lui mettre une amende, peut-être, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être gentil avec la dame? Qu'est-ce que t'as besoin de lui donner des ordres? Dès le début, il lui donne des ordres. Bonjour madame, vous voyez, s'il vous plaît. Putain, on paye des impôts pour payer ton salaire. Et les vrais méchants, tu les arrêtes pas. T'oses même pas aller dans leur quartier. Alors quand t'es au moins avec les gens gentils, dis bonjour madame. Et si t'en as marre de ton boulot, arrête de le faire. Mais si t'es là et que tu fais ton travail, tu le fais bien. Et t'es respectueux. Parce que cette dame, elle a peut-être coupé une ligne blanche, mais elle a agressé personne. Alors comporte-toi respectueusement. Tous ceux qui sont en deux roues, c'est pareil. Bah si, je vous explique parce que vous me dites que attendez, vous me dites que je fais un truc de ouf et que je fais comme les... Bah oui, mais elle t'a dit ça parce qu'au départ, t'as été agressif. Bah j'ai pas le droit de m'expliquer. Vous plaisantez ou quoi? Donc vous avez le droit d'utiliser les termes que vous voulez, mais pas moi. Là, vous avez vu, il change.
En fait, c'est ça. Là, il est en train de se remettre en question. Il a compris qu'il a été méchant au début. Et là, maintenant, il change et il fait un peu la victime. Il a vu, ok, bon, c'est une gentille dame. Et il s'est dit, oh merde, c'est vrai que j'ai été un peu dur avec elle dans ma manière de m'exprimer au début. Voilà. Donc je suis pas en train de faire le cobaye, je suis en train de faire exactement ce que la loi prévoit lorsque je fais un contrôle de police sur un 2 roues. Il bégaye en plus, il bégaye, ça se voit, il regrette. Tu bégayes pas si tu regrettes pas. Pour beaucoup, maintenant, il y a certaines infractions qui sont devenues tellement courantes, c'est devenu la normale. Il y a une normalité au point que maintenant, lorsqu'on leur dit que c'est une infraction, ils comprennent même pas. Non, ils s'offusquent non. qu'on leur dise, bah, écoutez, là, vous êtes verbalisé parce que vous avez fait une infraction. Non, mon gars, t'essaieras pas de nous la faire. C'est pas pour ça qu'elle s'est offusquée. Elle s'est offusquée dans la manière dont tu lui as parlé, alors qu'elle était pas du tout en train de s'enfuir. Tu lui as mal parlé. T'as eu des propos agressifs, pas polis, pas bienveillants, pas gentils. Et ça coûte rien de le faire. Et donc, pour elle, on agit comme des cow-boys parce que c'est une jeune fille qu'on devrait être un petit peu plus cool. Non, c'est pas vrai. Elle a dit ça après, en disant je vais pas m'échapper, je suis une fille, je suis pas menaçante, même si je cours, franchement vous aurez pas de mal à me rattraper. C'est pour ça qu'elle a dit ça. C'est pas vous devriez être plus cool parce que c'est une fille. Vous lui avez mal parlé, vous avez été agressif et c'est dommage. Et elle aurait pas fait ça si t'avais été gentil. Et là maintenant, tu retournes l'histoire à ton avantage. On enchaîne. Jazz Correa explique pourquoi elle ne quitte pas Dubaï comme les autres influenceurs. Tiens, ça c'est intéressant. En fait, moi, j'ai pas envie que les enfants aient du retard à l'école. Et en fait, je vous explique. L'école était censée reprendre ce lundi 23. Et puis, on a reçu un email où c'était repoussé donc jusqu'au 30 mars. Et maintenant, on a reçu un autre mail où c'est repoussé à la première semaine d'avril. C'est marrant parce que elle parle pas du tout du danger. Elle dit je veux pas qu'il loupe l'école, mais à aucun moment elle envisage l'histoire de danger pour lequel tout le monde quitte. Tout le monde se barre par peur de se faire bombarder et elle parle juste de pas louper l'école. Entre la vie et l'instruction, je préfère perdre l'instruction d'abord. Donc en fait, moi, je vois pas trop l'intérêt de partir là tout de suite. Tant qu'on n'est pas sûr des choses, donc lundi ils reprennent l'école en ligne. Non, mais alors le problème d'une guerre, c'est que bien souvent, ça tape avant d'être sûr des choses. Quand ça commence à taper sérieusement, il y a plus d'avions qui se barrent. C'est vrai que toutes mes amies sont parties, donc on se sent un peu seul parce qu'il n'y a personne. Donc aujourd'hui nous, le truc qui est le plus dur en fait, c'est de maintenir les enfants actifs parce que les avoir tout le temps, là ça fait 2 semaines, 3 semaines, non 3 semaines qu'ils sont à la maison, donc... Bah donc, s'ils sont tout le temps à la maison, ils vont à l'école ou ils vont pas à l'école? Si c'est l'école en ligne, elle peut aller où elle veut. Elle peut aller où elle veut, ils peuvent continuer à avoir l'école en ligne. Je comprends rien, Jazz. Alors, écoute, si ça réouvre, ça veut dire qu'il y a plus de danger. Ça veut dire que tu peux revenir n'importe quand. Par contre, si à un moment, il y a beaucoup de danger, il y a des chances que tu puisses pas partir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Elle a peur de pas pouvoir revenir assez vite si ça rouvre du jour au lendemain, mais elle a pas peur de pas pouvoir partir si jamais ça commence à tirer pour de vrai. C'est spé son histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a pas l'air d'avoir peur de cette guerre, mais alors vraiment pas, et que ça a l'air d'être le cas par contre de tous ses amis. Regardez, c'est une vidéo qui a fait 418 000 likes. Écoutez-moi ça. C'est beau l'amour. Ah, tu l'as rencontré sur TikTok? C'est lui? Oui. Ah non, c'est un fake, Sabine. Hein. C'est un fake ça, Sabine. Réveille-toi, Sabine. Hein. Elle l'a vu en 2 secondes. C'est un fake, Sabine. C'est Anna qui récidive. Là, c'est Brad Pitt, Sabine. C'est pas à lui que tu parles. T'as jamais entendu sa voix? Non. Tu as jamais vu en mode action? Non. Que en photo? Ouais. Et ça fait combien de mois que vous êtes ensemble? Je te dis, ça fait un petit mois. Ça fait 1 mois qu'elle est avec un gars avec qui elle parle par message. Mais enfin, Sabine! Oh, Sabine, putain! Oh non, Sabine! Sabine! Non! Bah non! Oh, le grand brouteur! Il travaille où? Moi, je vais aller le rechercher. Hein. Flavio, mon truchot. Mais c'est incroyable. Moi, je t'ai dit. Moi, je suis un radar. Hein. Bon, voilà, un radar, excuse-moi, mais je pense que n'importe qui aurait grillé cette méchante IA. Ça doit être un brouteur. Hein. Un Ivoirien qui est au cybercafé là-bas à Abidjan. Tu avais déjà des sentiments pour lui? Ah bah oui, hein. Ah ben oui, c'est comme ça, hein. Un mois à sortir ensemble. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas donné d'argent.
Tu vas trouver quelqu'un d'autre, une personne réelle. Je pense qu'il y a pas mal de monde en Afrique qui aimerait bien avoir le numéro de téléphone de Sabine pour prendre le relais. Tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Tout est bien qui finit bien, excuse-moi, hein, mais Sabine est de nouveau célib. Prochaine, il semblerait que Sarah Frézou soit déjà de nouveau en couple avec son mec. Je peux pas y croire. Donc il y a 3 jours, c'était des grandes déclarations sur Snap de tentatives de mettre fin à ses jours. Et là, c'est retour au grand amour. Il a largué juste avant son anniversaire. Il s'est rendu compte qu'elle avait organisé une bête de fête sur un yacht avec des cadeaux de ouf. Le mec, il s'est dit, je vais d'abord récupérer les cadeaux, je vais lui faire miroiter que je l'aime. Et Sarah, elle tombe dans... Oh là là, si c'est ça, s'il est revenu pour les cadeaux. Oh. Et après, dans quelques semaines, il va la relarguer. Je pense que Gossip 12 tient quelque chose là. Et si c'est ça, on va être vraiment à l'affût. On va pas le louper. Ah là, on va pas le louper. Parce que ça, c'est pas bien. Jérém Star et AD avec un timecode. Adé Laurent, Eleana, Adé Laurent, Astrid, incroyable. Si tu devais choisir une célébrité, un influenceur gay par exemple, pour faire ta première scène gay, ce serait qui? Jérémy. Qui est Jérémy? Jérém Star. Allez, arrête, stop, tu choisirais qui? Jérém Star. Et pourquoi faire? Pour faire une scène homosexuelle une fois dans ma vie, si tu veux. Quoi, moi? Bah pourquoi pas. Mais vas-y, nah, bébé, quel mouk. Je n'ai aucun problème à être tout nu à côté de toi. Déjà, on va faire une immersion là, c'est ça. On s'est promis ça la semaine prochaine, ok? Tu vas voir si ça te plaît. Et si un jour. Mais ça va pas, je suis marié. On s'en bat les couilles, c'est le boulot. Non, le mariage c'est sacré. On s'en bat les couilles, c'est le boulot, C'est-à-dire que si demain je te disais oui, bon bah vas-y, on peut faire un truc ensemble pour une scène, genre tu le ferais. Un bam? Bah oui, pour Darka. Non mais du coup t'es bi. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais quoi? Et là, c'est très proche, hein, ça se frottille. Moi, je vous le dis, je pense que AD a tellement ken des meufs, mais des meufs partout, des meufs sur le visage, partout, des meufs autour, comme ça. J'arrive plus à respirer. Allez, je suis recouvert par les meufs. Il a tellement fait ça qu'au bout d'un moment, je pense qu'il va avoir la curiosité, il y a une lassitude, une redondance en fait du corps de la femme et une curiosité, une excitation de la nouveauté vers le corps de l'homme. Par exemple, et je vous l'avais déjà pris cet exemple, AD à une époque faisait le dégoûté des enfers pour les transgenres. Et dernièrement, il a fait des scènes et il a couché avec, etc., des transgenres. Et à mon avis, au bout d'un moment, on fait tomber une barrière, et puis une autre barrière, et puis une autre barrière, et puis une autre barrière. Et pourquoi on fait tomber des barrières? Parce que ce qui est du côté de sa barrière, on commence à trop le connaître. On commence à s'en lasser. Et il nous reste un truc très 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 sympa. Les amis, regardez ça. On a vu hier Nicolo, très proche d'une jeune femme qui s'appelle Justine. En soirée, regardez. Nicolo va aller pour le bisou en vidéo. Regardez. Bam! Il s'est fait cheeked. Aïe 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 aïe. Il s'est fait cheeked en story. Oh! Un tournage de tête de dernière minute. Oh là 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 là. Il est parti pour le bisou, il a plongé. Il s'est pris un fly. Aïe 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 aïe. Le vent, le wind, le fly. Oh là là. Et là, il est pas très content. Il a fait comme ça. Il est pas très content, un peu dégoûté, léger deg, tu vois, genre le mood a un petit peu changé sur sa tête. Et puis finalement c'est bon, ça revient. C'est reparti. Je pense que Nicolo était vivement éméché. Et je pense que voilà, il a posté ses stories, il s'en foutait à ce moment-là. Est-ce qu'il s'est réveillé depuis? Est-ce qu'il a réémergé? On ne sait pas à quelle heure ils se sont couchés. Peut-être qu'ils se sont couchés à 13h, à 14h, qu'il découvrira peut-être même jamais ces stories-là. Il les découvrira peut-être dans ma vidéo YouTube, mais peut-être pas sur son téléphone. Voilà. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.